Bonjour. Bonsoir. Je dis bonsoir pour des gens qui regardent, qui écoutent le soir. Moi, je veux dire salut. Hein. Et toi, ouais, salut, c'est beaucoup plus universel. Ok, on fait comme ça. Ok. Bon, bah, on se retrouve pour le dernier épisode. Dernier épisode, bonsoir. Non, c'est pas ça? Non, dernier épisode, salut. Alors, dernier épisode, salut. Ok. Ok, ça me va. Alors, les news. Les news de 2016. Ah oui, les dernières news de l'année. Dernière news de l'année. Alors, je propose de commencer par les chiffres. Les chiffres, d'accord, vas-y. Alors, 1 comme notre première année, la fin de la première saison. De la saison 1, ouais. Voilà. J'aurais dit 1 comme l'année, genre j'aurais dit non, on est en 2016, je comprends pas. Voilà. Non, vas-y. 1 comme le premier épisode de l'apéro des Papas Manchots, qui est un autre podcast voilà, qui vient avec des anciennes émissions, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a aussi les 5, comme les 5 ans de Bloc Linux CA, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et 115, comme... Une voiture, la 115 Renault. Maintenant, tu Je sais t'es pas. trompé. C'est 115 comme le 115e numéro du Full Circle Magazine. Ah oui, oui, bien sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Full Circle Magazine, c'est le magazine de la communauté Ubuntu en fait. Donc il y a qui est traduit en français. Voilà, à l'origine, voilà, c'est un magazine anglophone, mais il y a des équipes de traduction francophones qui le traduisent. Donc ça aussi, tous les épisodes du Full Circle Magazine, on les met aussi ils sont sur le Reddit Ubuntu.fr. Oui. Donc on vous remettra le lien dans l'article. Donc là, le numéro 115, il parle... alors, il y a toujours plusieurs sujets qui sont mis en avant dans ce magazine. Là, les sujets, c'est donc le courriel en ligne de commande. C'est pas pour tout le monde. Hein. Le courriel en ligne de commande, déjà, j'aime pas trop quand on me parle de courriel. Moi, je suis une des personnes allergiques. Dès que tu me parles dis courriel, email, ça bien oui. Bah oui. Moi, j'aime bien courriel. Bref, Okay. en ligne de commande. Il y a des astuces pour Kodi. Alors Kodi, Oui. pour celles et ceux qui ne le savaient pas, c'est le nouveau nom que porte déjà depuis un an ou deux, le XBMC. Donc XBMC, ça s'appelait Xbox Media Center. Exactement, parce qu'à l'origine, c'était sorti sur la Xbox. Ouais. Donc c'est un Media Center en Python. Et donc maintenant, il s'appelle Kodi. Et qui passe sur des toutes petites cartes et que tu mets dans ta télé. Puis, enfin, tu le branches à ta télé, puis ça te fait un Media Center, ça te fait la vidéo, les sons, vidéo et musique. Quoi. Et avec la nouvelle version, tu peux même jouer, faire du rétro gaming. Ils sont en train de travailler sur mettre compatible toutes les libres rétro. Ok. Donc quasiment tout ce que tu as sur RetroPie, par exemple, tu l'auras dessus. La programmation C et une petite critique du jeu Rocket League, qui est aussi compatible sur Linux. Et donc, toujours sur les chiffres, tu as vu la transition vers les jeux. Ouais. Donc Rocket League est parmi d'autres jeux sur Steam. En 2016, il y a eu plus de 1000 nouveaux jeux sortis sur Steam qui sont compatibles sur Linux. Voilà, exactement. Donc, pas spécialement 1000 jeux pour la plateforme GNU Linux, pas pour Ubuntu, mais c'est 1000 jeux qui sont compatibles en tout, juste pour l'année 2016. Voilà. C'est juste les sorties 2016. Donc, sachant qu'il y en avait déjà 2000, je crois, donc on doit attendre 3000, je crois. Oui. Il y a le jeu Loup-Garou qui vient de... Le jeu de cartes Loup-Garou. Ah non, alors si je le prononce à la franco-française, je dirais Loup-Garou. D'accord. Mais ça se prononce Loup-Garou, je pense. D'accord. Donc qui est devenu libre. Donc c'est un jeu qu'on pouvait installer à l'origine, mais il n'était pas libre en fait. Oui. Il y avait juste, je crois, le moteur peut-être qui était, ou une partie, je sais pas. Enfin, en tout cas, je sais qu'il était installé sur Ubuntu. Et donc là, il y a Wildfire qui a libéré le jeu. Ensuite, OpenShot. Oui. Alors je sais pas si vous savez, OpenShot, ils avaient fait un Kickstarter il y a un an, je crois. On en avait parlé. On avait parlé du Kickstarter. Non, on n'avait pas parlé du Kickstarter, on était arrivé après. Et on avait parlé de la version en bêta qui sortait. En fait, ils ont refait toute leur interface pour la baser sur Qt, qui est
un ensemble de bibliothèques. Et donc, ils ont sorti du coup OpenShot 2. Et là, on en est à la 2.2 qui vient de sortir là, la semaine dernière. Et donc, ils ont travaillé énormément sur la hausse de performance et sur les courbes de Bézier. La ville. Parce que je t'ai fait ça tout à l'heure, tu m'as parlé de courbe de Bézier, et je dis la ville, et je sais que tu aimes bien cette blague. Ah ouais, donc je suis obligé de la redonner, parce qu'il faut partager les bonnes blagues. Ah oui. Donc c'est la courbe de Bézier. Oui, mais les bonnes blagues, t'as dit. Il faut les partager. C'est une bonne blague. Ah, bon. Et donc, aussi une prise en charge meilleure de la 4K. Vu qu'on a de plus en plus des petites caméras à 4K, si on n'a pas un logiciel où on peut les éditer, c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai que parce qu'avant, tu n'avais qu'un logiciel, tu avais les caméras web, les 4K, mais par contre, tu ne pouvais pas le mettre pour pouvoir le voir, le résultat, mais en fait, tu étais seulement sur certaines plateformes, ou sinon, il fallait l'uploader en ligne. Sinon, tu pouvais, mais les performances en mode édition étaient catastrophiques. Oui. Enfin, en tout cas, sur mon PC, qui n'est pas tout neuf. Donc, toujours dans la vidéo, donc on achète aussi donc, des petites caméras qui font 4K. Il y en a d'autres qui achètent des petites caméras qui sont des vidéos de 360 degrés. Oui. Mais on n'a pas forcément un lecteur pour la lire. Et des fois, les boîtiers nous donnent un lecteur qui est compatible Windows, etc. Oui. Donc le seul moyen que certaines personnes avaient, c'était soit de faire des trucs en ligne de commande que tout le monde ne maîtrise pas, ou soit l'envoyer sur YouTube car il propose un lecteur 360. C'était pas évident. Maintenant, VLC, la nouvelle version là, qui sort, prend en compte la gestion des vidéos 360. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, avant de passer à deux trucs sur la sécurité, je voulais parler d'un truc. Mais en fait, on a fini les chiffres. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai oublié un chiffre. Parce qu'il manque. Il y a un chiffre que j'ai oublié. Bah ouais. Oui, parce que regarde, t'as vu mon t-shirt? Ouais. C'est un t-shirt de 1996. Oui, c'était il y a combien de temps ça? Aucune idée. Alors? C'était en 96. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ok. Bah oui, parce qu'on est en 2016, donc oui, ça fait 20 ans. Voilà. Et donc c'est les 20 ans de l'April. Exactement. Bah, bon anniversaire. Voilà, bon l'April. Bah oui. Rien à voir avec l'assurance. Voilà. D'accord. Ou le poisson. Un poisson qui s'appelle l'April. Le poisson d'April. Poisson. D'accord, ok. On a dit qu'on partageait on partage les blagues. C'est vrai. Les bonnes blagues, on les partage. Les bonnes blagues, il faut les partager. C'est toujours peut-être utile. Voilà. Quand tu habites à Béziers, tu as besoin de bonnes blagues. Ouais. Tous les jours. Ensuite, alors là maintenant, une petite session sécurité. Dans Ubuntu, il y a un logiciel qui s'appelle Apport. En fait, c'est le logiciel qui sert quand on rentre dans un petit bug et qu'on veut faire un rapport de bug afin qu'on puisse le corriger. Et ce logiciel-là nous permet de nous accompagner dans tout ce processus-là. Il se trouve que ce logiciel Apport avait une petite faille qui, en lisant certains fichiers de log, pouvait, en parsant ces fichiers-là, exécuter du code sur l'ordinateur, ce qui est totalement interdit en termes de sécurité. Oui. Donc évidemment, ça a été corrigé. Donc si jamais vous n'avez pas mis à jour encore votre système, mettez-le à jour. Ça date de 2 semaines, donc si ça fait depuis 2 semaines que vous n'avez pas mis à jour votre système, c'est grave. Parce qu'il y a des personnes qui mettent jamais à jour, qui me disent « Oh mais non, moi je fais pas les mises à jour ». Voilà. La sécurité, c'est faut mettre à jour. L'une des raisons principales pour laquelle il n'est pas crucial d'avoir un antivirus sur une distribution Linux, c'est parce qu'en fait, avant que la faille soit exploitée, on essaie de la corriger. Oui. Mais du coup, si tu mets pas à jour ton système pour que la faille que le virus pourrait utiliser, si tu mets pas à jour ton système, du coup, oui, là, il faut que tu te mettes un antivirus. Hein, là, c'est sûr. Mais après, l'antivirus, si lui, tu le mets pas à jour, c'est encore autre chose. Ouais. Il pourra pas scanner les nouveaux virus. L'utilité des antivirus voilà. est assez discutable. Non, mais c'était bon. C'était pour justifier. Oui. Alors, une autre faille de sécurité. Alors les gros titres mettaient en valeur Ubuntu et Fedora parce que ça fait plus cliquer parce que la majorité des gens sont souvent sur Ubuntu ou Fedora. Donc on va cliquer sur l'article, ça m'intéresse. Oui. Grosse faille de sécurité. Tu veux critiquer le travail de la presse? Tu penses que les journalistes non, pas du tout. Je ne veux pas dire ça. Oriente les titres. Moi, les titres que j'ai vus, c'était souvent ça, mais en fait, ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Ça concerne. On peut le dire. On est là pour dénoncer aussi. Il faut dénoncer alors. On est là pour dénoncer. Arrêtez vos articles. Il faut cliquer et puis finalement, c'est une pub ou un communiqué de presse. On en a marre. Voilà. Et puis les chats qui jouent du piano, pareil, on en a marre. D'ailleurs, en parlant du bug pour Apport, tous les articles ne précisaient pas que le bug a été corrigé avant que ce soit communiqué. Bien sûr. Parce que sinon, vous pouvez cliquer, mais ça sert à rien de lire. C'est un moins mauvais titre. Ouais. Mais en termes de clics, il est peut-être aussi moins mauvais.
en termes de clics. Et ensuite, bah, du coup, alors, Fedora Ubuntu. En Oui. fait, toutes les distributions qui intégraient la même version de FFmpeg. FFmpeg, ça s'appelle. Ça s'appelle FFmpeg. Fumpeg. Tes souhaits. Je connais aucune personne sur la terre entière qui Ouais. arrive à prononcer FFmpeg. Déjà, combien il y a de F dedans? Et combien il y a de M? Et combien il y a de PEG? C'est incompréhensible ce nom. Et alors en fait, donc il y avait cette faille de sécurité qui concernait, donc ça a été patché, enfin ça a été corrigé depuis. Ouais. Donc pareil, hein, mettez à jour votre système, hein, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de corriger de cet écart cassé si tu mets pas d'épices dans ta nourriture. Exactement. Donc en fait, c'est une faille qui utilisait des fichiers MP3. Ah. Donc faut pas utiliser d'MP3. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. D'accord. Déjà- C'était l'extension .mp3 qui était utilisée pour maquiller quoi. Alors, déjà, exactement, c'est ça. En fait, FFmpeg, bon, ce logiciel, en fait, il sait lire plein de formats audio. C'est la raison pour laquelle il est intégré dans plusieurs distributions, telles que Ubuntu ou Fedora, mais d'autres aussi. Et il sait lire aussi, même, l'us-tu cru, des fichiers audio que tu as sur ta Super NES. Et- FFmpeg, le Meporg là, il lit tous les fichiers. Il lit vraiment tous les fichiers. Arrête. C'est Meporg qui t'a fait rire ou c'est les fichiers? Ah, c'est la référence. C'est la référence. C'est oublié, Bah, la référence oubliée du Meporg. je l'ai sorti deux fois, j'en ai parlé plusieurs fois des Meporg déjà. Bon, Ça intéresse beaucoup de gens. du coup, Donc c'était une extension, c'était une faille qui prenait le fait que tu mettes un fichier en .mp3, donc FFmpeg commence à lire ce fichier, Ah. et dans FFmpeg, en fait, le FFmpeg, vu qu'il arrive même à lire les fichiers de Super NES, oui, les gens se sont dit, bon, ben, comment on lit un fichier Super NES? En fait, il faut émuler la Super NES, donc il faut émuler Oui. des consoles, faut émuler des commandes de processeur. Donc en Oui. fait, c'est un peu comme un fichier exécutable où on va le lire, on va exécuter les commandes qui sont lues dans ce fichier-là. oui. Et donc pour que le fichier soit reconnu facilement par les distribs, ils ont mis Oui. .mp3 comme ça. Ah, c'est un fichier audio, donc du coup tu double-cliques et du coup t'es pas choqué que s'il y a ton lecteur audio qui se lance. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça qu'a été maquillé le truc en mettant un .mp3. Oui, Et donc en fait le fichier audio, en fait, qui n'est pas que audio, oui, en fait il décrit des commandes qui doivent être exécutées par FFmpeg. oui. Et en fait, parmi ces commandes-là, en fait, il crée ce qu'on appelle un leap overflow. Donc c'est comme ça qu'il arrivait à exécuter ce qu'il voulait en fait. En fait, il exécutait la partie qui fait que voilà, je dois faire une émulation de telle console, et c'est à partir de ça que il y avait un. Voilà. C'est un peu chelou comme faille. Moi je trouve que c'est intelligent. Dès que hein. tu as un JPEG et que tu renommes en PNG ou un PNG que tu renommes en JPEG, déjà, tu peux pas avoir les miniatures et tout, et ça te dit non, il y a une faille, c'est pas ça. Ça te dit non. Et donc, quand tu renommes un fichier en MP3, il devrait te dire la même chose en disant ah, il y a un problème. C'est pas le bon fichier. Dedans, c'est pas du MP3, c'est ça. Et comme FFmpeg, il sait le header qu'il y avait dedans, en fait, qui dit Oui. quel format c'est. Oui. En fait, comme lui, il savait le reconnaître, il a pas dit Il a d'erreur. dit OSEF. Oh, moi, je connais ça. ouais. Ça, je connais. Ouais. Mais en fait, le MP3, c'était plutôt pour C'est l'utilisateur. dans le OSEF qu'il y a le problème. Bah, C'est là qu'il y a eu le problème. non, Parce qu'il aurait dû non, dire- le problème, il vient dans le fait que quand il interprète les commandes pour Oui. lire le fichier audio Super NES, Ah oui, il a- c'est là qu'il y a le. Oui, bien sûr. et parce que s'il n'interprétait pas des choses pour faire ce que voulait faire le fichier, bah là, du coup, OSEF ou pas, c'est pas très grave Bien en sûr. soi. En fait, le coup Mais du c'est quand même MP3, pas mal, le coup c'est du pas MP3, mal, je pense que c'est ce plutôt pour l'utilisateur Oui. qui se soit pas choqué. Ah, je clique sur un MP3 et c'est le lecteur audio qui se lance. C'est pas déconnant. Oui. Tu vois, là, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est quoi le nom du fichier? Je me souviens plus le nom du fichier d'origine. Point, je sais plus. Point truc. Point truc. Ouais, les points trucs, faut jamais cliquer dessus. Moi, j'en avais un une fois, direct à la poubelle. Moi, les points trucs, Le porg. aucune chance de cliquer dessus. Voilà. Zéro. Bon, bah, c'est tout pour les news. C'est tout pour les news. Bah, c'était Euh, pas mal déjà. Ah non, oui, il y a aussi. Ah non, si, c'est ça. T'es sûr de sûr? Tu veux que je regarde? J'ai vérifié, j'ai le conducteur là. Ok. Bon, c'était pas dans le bon ordre, mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'il y a aussi l'histoire du NAS. Mais ça, on va parler dans les prédictions. De quoi? On va parler dans les prédictions. D'accord. Ok. Bah voilà, donc l'année dernière,
on avait fait des prédictions pour cette Oui, année donc on fait pas 2016. de coupure, on balance les prédictions comme ça. Non, j'ai introduit les prédictions. Ah, d'accord. Moi, les génériques, de manière, moi, je clique jamais dessus. Ah. Aucun problème. Vas-y, tu peux. C'est plutôt une réaction générique à tout ce qui se passe. On Béziers. partage ou on Pour partage Béziers, pas non, on pour partage Béziers. pas. Ils galèrent, les gens là-bas. C'est chaud. Hein. J'ai été une fois, il faut leur donner des trucs. Hein. Donc, Plein de blagues. oui, donc les prédictions de l'année dernière, Ouais. en fait, on s'était dit rendez-vous dans un an. Et pour. Et en plus, ça fait un an. Parce Ah que bah, c'était après, tombe c'était après Noël qu'on avait fait ce premier, il est sorti, ouais, juste épisode. après. Et qui est sorti juste après. Et bien là, c'est pareil. Pareil. Donc un an. Parce que vous n'êtes pas en direct là. On n'est pas en direct. Hein. Ah bon. J'ai un peu tué le mythe, mais c'est comme ça. Moi, je D'accord. suis un ouf malade. Je balance. Bon. Je dénonce. On est là pour ça. Je confirme, hein, il est ouf. On est ouf malade. On fait. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un an pour analyser ces prédictions et attribuer des points à qui gagnera. Et celui qui gagne, il gagne un popcorn. Ok. Pas Voilà. de problème. On voit ça tout de Un suite. popcorn, genre c'est une sorte de nouvelle Non, c'est déjà un popcorn, c'est du maïs qui a maïs chauffé. chaud. Voilà, Alors pourquoi tu dis popcorn et puis tu dis pas email et tu dis courriel. Faut savoir, faut choisir. Faut choisir son camp. voilà. Donc, alors, parmi les prédictions. Prédiction. Donc j'ai commencé par celle que j'avais faite. D'accord. Donc il y avait Unity 8 installé par défaut. C'est la première prédiction. Avant 2016, avant la fin de 2016, Ouais. Unity 8 sera installé par défaut. Et est-ce que Unity 8 est installé par défaut? C'est oui, c'est non. Hein, C'est oui ou c'est non. Bah alors ça dépend. Ah, non. Est-ce que Unity 8 est installé par défaut sur Unity 8 Ubuntu? est installé par défaut sur Ubuntu, tout à fait. Donc, Même ça si fait c'est plus pas de- l'interface que tu choisis de elle base, est pas sélectionnée par elle défaut. n'est pas sélectionnée par mais elle défaut, est mais elle est installée. installée par défaut. Donc Effectivement. j'avais raison dans le choix des mots que Dans j'avais le choix choisi. des mots. Ouais. T'avais dit quoi? T'avais vraiment dit Installé par défaut. installé par défaut. D'accord, ok. Alors, toi, tu avais fait l'annonce qu'il y aurait une tablette qui serait annoncée en 2016. Oui. Et moi, j'avais même précisé que ça serait même dans les 6 premiers mois. Ah ouais? Bon, ben, on l'a dans les mains, la Mais tablette. c'est normal parce que dès que tu annonces les tablettes, il y a le Mobile World Congress, c'est en début d'année. C'est là où tu annonces les produits sur le mobile. Donc si tu as une tablette, forcément, elle est annoncée dans les 6 premiers mois. Ensuite, Mais je reconnais le fait que oui, on a cette prédiction qui était OK. ensuite, tu as annoncé un super téléphone convergent, Ouais. c'est-à-dire un téléphone haut de gamme qui, Un téléphone convergent, mais Et- haut de gamme parce et qui, que. contrairement au MX4 qui était milieu haut de gamme mais qui Ouais. n'avait pas la convergence, Ouais. suite à une limitation logicielle, Oui. hein, parce que Meizu n'ont pas mis à jour leur firmware. Ouais. Et ben, ce téléphone est sorti, donc c'est le Meizu Pro 5. Donc c'est du haut de gamme. Hein, Ouais. les prix neufs de l'appareil, c'est vers 500-600 euros. Ouais. C'est les téléphones, ça sert à rien de les acheter, ils sont trop chers. C'est, Je refuse. bah, moi, je l'ai acheté, mais d'occasion. Oui, Je te dis que c'était pas dans mes budgets sinon. bien sûr. Et donc, Convergence, oui, il le fait sans fil avec Miracas, avec le dongle, on en a déjà parlé, je crois, dans Ouais. le dernier épisode. Donc, Petit dongle. je vais montrer la HDMI. caméra. Et donc, on branche En fait, le téléphone va détecter que cet appareil-là est Connecté. là. Donc, il va se connecter sur cet appareil-là. Cet appareil-là, en fait, lui, il est branché sur un écran télé, un vidéoprojecteur, un écran de PC, n'importe quoi, qui prend en compte la Ça, HDMI. c'est cool ça pour le vidéoprojecteur. On pourrait l'utiliser en fait Mhm. plutôt que de prendre les câbles. Et donc, Ah oui. donc ça, c'était ce que tu as prédit. Donc, ça s'est bien passé. Oui. Voilà. Alors, autre prédiction. On devait tous les deux prédire 2 entreprises qui ne sont pas parmi les entreprises qui produisent actuellement des quelque téléphones, chose, voilà. des appareils sur Ubuntu. Donc, ça ne pouvait pas être BQ ou Meizu. Ouais. Donc, moi, j'ai proposé pour la Chine Xiaomi, qui était concurrent direct de Ouais. Meizu en Chine, et un peu le challenger, et Sony Ouais. pour le monde. Ouais. Bon, ni l'un ni l'autre. Donc, Je viens de voir ce que j'avais dit. ça vaut Je viens de zéro. voir ce que Ouais, j'avais non, mais dit, attends, c'est, j'ai envie de l'annoncer parce que c'est magnifique. Et donc, Quesh a annoncé Alcatel. Vous savez, Alcatel-Lucent. Pourquoi j'ai dit ça?
Alcatel-Lucent. Parce que j'étais pas prêt. Je sais pas. Tu veux dire que tu étais prêt? Non, j'étais pas prêt. Je sais pas. J'étais pas prêt. Ah, il y a du chocolat. J'avais pas vu. J'étais pas. Changement de sujet. Oh, les techniques du cerveau, c'est fou, hein. Ça a marché? Bah non, parce qu'on parlait de Alcatel-Lucent. d'accord. T'avais annoncé Alcatel-Lucent. Attends, je répète. je- Quash a annoncé Alcatel-Lucent. Arrête, comme... ça fait de la pub sinon. Ah, Ouais, oui, oh. faut pas le- Oh, faut on pas a le dit dire. Sony, Xiaomi, Non, Meizu, ouais, on BQ. peut dire. Donc, non, je sais pas pourquoi. On avait parlé des téléphones, hein, juste des téléphones et Alors, des Attends, tablettes. j'ai dire pourquoi je rigolais, parce qu'en fait, c'est pas juste parce que par rapport à la qualité de leurs produits, c'est juste que Alcatel-Lucent, ils font du B2B en fait. Ils vendent des téléphones VoIP aux entreprises. Ouais. Enfin, Ah, c'était peut-être pour ça aussi. À vérifier, hein, peut-être, regarde bien, on a peut-être loupé une news. Hein. non, il n'y a pas de téléphone y a pas sorti de- Même un sur truc Ubuntu. VoIP. Non. VoIP, Voice over IP. c'est Alors, la voix ensuite, IP, prédiction ce que vous avez suivante. avec votre box ADSL. Un- Ça, c'était on avait parlé que des produits de téléphonie et de tablettes. Hein. C'était que ça. Voilà. Alors, Ok. ensuite, il y a. J'avais annoncé pour que l'Ubucon Ouais. 2017 Europe serait annoncé en 2016 pour se faire à Paris. Et figure-toi que Et ça se fait qu'est-ce à qui s'est Paris. passé le mois dernier? Parce que tu as annoncé la France et après, en plus, tu as annoncé Paris. Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier Et ouais, le mois dernier, il y a eu une annonce. et Paris a été effectivement, sélectionné. Paris a été sélectionné. pour héberger l'Ubucon Europe 2017. Ouais. Donc rendez-vous là-bas en tout cas, j'espère que tu y Bah seras, oui, il faut venir. Bah oui. que on y sera avec la bannière Ubuntu Podcast pour Ouais. retranscrire Et pas un que. peu ce qui s'est passé On fera plein de choses. Il y aura beaucoup. à ceux beaucoup qui de nous choses. regardent et qui nous écoutent. Ouais. Ensuite, alors moi, j'avais prédit Microsoft rachète Canonical en 2016. Tu crois? Ah, il y a. Alors toi tu avais répondu non. J'ai dit non. T'as dit J'ai pas dit. non, j'ai pas je dit ne crois pas. Non. Il y a Non. un problème de calendrier. Non. T'as fait D'accord. non. D'accord, ok. Ensuite, j'avais prédit Canonical rachète Microsoft. Donc là, c'est l'inverse. Ah, Et à ce moment-là, tu as dit il y a non, un problème du de- calendrier, c'est un peu blindé. C'est un peu blindé pour ça va être 2000. chaud Mais pour là, 2017. 2017, c'est plié, ça a déjà commencé. Hein. T'allumes Windows, hop, t'allumes Microsoft, hop, t'as. D'accord, on va voir ça dans la prochaine partie Ouais. où on fait nos Ouais, prédictions. c'est à moitié fait. Donc, prédiction suivante, un NAS qui tourne avec Ubuntu. Ouais. Bon, en fait, c'est un peu de la triche parce que au moment de la prédiction, il y avait déjà un NAS. Mais ça, je ne le savais pas. Il y avait déjà un NAS qui tournait sur Ubuntu. Mais ça, je ne le savais pas, donc ça compte. Et ils ont annoncé d'ailleurs qu'il passait Et sur Snappy. Voilà, donc c'est déjà en QNAP, cours. c'est QNAP qui fait un NAS où dedans maintenant il y a Snappy, donc tu peux mettre ta domotique, machin, etc. Et c'est génial. Et c'est de ça dont je parlais. Mhm. C'est de ça dont je parlais. Je parlais pas d'un NAS Ubuntu parce que moi j'avais testé, j'avais fait un benchmark de plusieurs NAS pour dire voilà lequel je prends. Et en fait, j'ai pas pris un QNAP et Alors, c'est un peu dommage. j'ai un collègue qui a le QNAP, je crois que c'est à partir du 300 ou je sais plus c'est Ouais. quoi les numéros de modèle. Il faut que ça soit. Et à partir de intéressant. ce fameux modèle qu'il a, justement, c'est Ouais. ceux qui prennent en compte pour la migration vers Snappy. Et donc, du coup, c'est-à-dire avoir tes mises à jour en temps réel sur le système, Ouais. le système de rollback si jamais ça marche pas, enfin un truc Ouais. stable, quoi, avec des applications Tu confinées. tu le briques Et pas. ça veut dire ouais. que, parce qu'en fait, par exemple, sur Kinable, ils avaient des problèmes pour packager les nouvelles applications. Oui. Et il fallait que s'il n'y avait pas quelqu'un de la communauté qui mettait à jour tel paquet, par exemple pour Kodi, eh ben, ils galéraient pour Ouais. avoir un Kodi à jour. Bah là, Kodi, il suffit qu'il y ait un snap Kodi, c'est mis à jour directement pour les équipes de Kodi. Et ils sont Exact. sûrs d'avoir un Kodi à jour, ils ont plus Alors besoin de galérer. ça, c'est le gros problème des NAS, parce qu'on dit à tout le monde, arrêtez d'utiliser les services centralisés, faites ça chez vous, auto-hébergez-vous vos services X ou Y. Exemple, si tu développes, tu as envie d'avoir un dépôt Git, c'est un système pour faire des versions, tu as envie de l'avoir chez toi, et ben, tu peux le mettre chez toi, ou dans ton bureau, ou dans ton espace de travail. Et quand ça dépend, exemple, moi j'ai un Synology, parce que dans les NAS, il n'y a pas 50 trucs différents. J'ai hésité à prendre un truc complètement OpenNAS, etc. Bon, j'ai pris un Synology parce que je me suis dit, tu cliques, ça marche et tu n'as pas ça à faire. Et en fait, non. Parce que la mise à jour est super dépendante des gens derrière, des équipes, de la volonté de
Si j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, les mises à jour, c'est un peu comme ça. Et du coup, avoir un QNAP avec Snappy à l'intérieur, et voilà, quand tu mets un logiciel et ça vient directement de la personne qui gère le logiciel, qui fait les mises à jour et tu les as. Et ça, en termes de sécurité, parce qu'on se dit, ouais, Surtout quand tu fais de l'auto-hébergement, que tu dois mettre à jour toi-même les trucs. Bien sûr. T'es bien content quand tu peux mettre Même ta domotique, t'as pas envie d'avoir des failles de partout. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en domotique avec Ubuntu, c'est ça. Donc ça, j'ai 2 points. Un point pour Ubuntu et un point pour Snappy. Je crois. C'était pas ça les règles qu'on avait données. Bon. Et à la suite. La suite, du coup, ça fait donc Rudy 3 points, Quash 3 points. Donc c'est un peu fail pour le popcorn, on va se le partager. 4 points, moi j'avais mis la... Double vérifié, ça compte pas. Attends, non, tablette, j'avais ça. Le super téléphone convergent et le NAS. Oui, et moi j'ai et pas okay. Moi j'ai Unity 8 et j'ai Wukong. Et... Ouais. Moi ça va, on a bien fait. On fait payer maintenant. Moi, tu veux que je te prédise un truc, on fait payer. Mais bien sûr, attends. Ça regarde. Faut pas écouter. Là, c'est les gens, ils vont vouloir des prédictions 2017 et tout. Ils mettent dans les commentaires. Ils mettent leur numéro de CB dans les commentaires. Ils nous récupèrent. Avec le code à 3 chiffres derrière. 3 chiffres. Non, moi je dis non. Et on fait une prévision. Je t'arrête. Non. Non, d'accord. Moi, je sais pas. Moi, j'essaie de trouver des idées, des nouvelles idées. Donc du coup, je pense qu'il va falloir refaire des nouvelles prédictions alors pour l'année prochaine. Mm-hmm. Là, clairement, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment un peu tous les outils. La tablette, c'était évident qu'il allait y avoir une tablette, c'était super évident. Du coup, c'est ça le challenge de trouver quelque chose pour 2017. Pour 2017, moi, alors, il y a plein de choses. Il y a des choses utiles. Donne-nous ta prédiction. Ma prédiction. Va droit au but. Ouais. L'intelligence artificielle. Non mais ça c'est... non mais voilà. Alors pourquoi je rigole, parce qu'en fait c'est déjà prévu en fait depuis un certain temps, et en fait ça existe déjà sur Ubuntu en fait. Ouais, avec Snappy. Avec Snappy et Mycroft. Ça s'appelle Mycroft, ça existe. C'est vrai, déjà on l'a backé, on attend nos premières livraisons qui sont encore alors reculées. En fait, juste pour préciser aux gens, Mycroft c'est un projet de logiciel, mais pour qu'il y ait des gens qui soient payés derrière, pour avoir des financements, ils ont vendu un petit matériel qui fonctionne avec un Raspberry Pi, histoire de pouvoir payer leurs salariés qui puissent travailler sur le logiciel, qui est entièrement libre, même le côté serveur. Oui. Bon, il se trouve qu'ils ont des problèmes avec les manufactureurs. Comment on dit en français ? Les constructeurs, avec les constructeurs, les usines, pour faire le matériel. Et là, ils vont se trouver dans une phase où ils ont quasiment tout ce qu'il leur faut, sauf qu'ils vont rentrer dans la phase des fameux 40 jours. Il y avait un décalage des livraisons parce qu'il y avait une pièce qui avait été mal faite ou mal usinée ou un prototype de je sais pas quoi. Il y a eu plein de retards qui font que... Donc il y a eu un retard et donc normalement là tout est réglé, tous les retards sont réglés. Ils ont de l'ajustement à faire, mais ils tombent dans les 40 jours de freeze avec toutes les usines. Exactement, parce qu'en Asie, changement de lune, fête du Tet, nouvel an. On appelle ça le nouvel an chinois en France, mais en fait c'est le nouvel an parce que la Chine c'est un peu eux qui donnent le ton là-bas. Mais moi je fête l'exemple du nouvel an vietnamien, la fête du Tet. C'est à peu près... c'est un peu comme le début du ramadan, tout le monde n'est pas d'accord un jour près. Ouais, mais le soleil il a fait ci, machin. Calendrier lunaire, c'est la même chose que le soleil. Voilà, c'est un peu. Voilà, du coup, 40 jours de freeze. Mais ça, c'est juste pour l'unité, le matériel, le petit radio réveil qui parle Mycroft. Oui. Mais le logiciel, le soft existe déjà, tu peux le télécharger. Ils ont tous leurs projets sur on avait fait une démo. J'ai cherché dans les vidéos. Je sais pas si on avait publié ça. Non, c'est dans un épisode qu'on n'a pas publié, je crois. Ah mince. Bon, d'accord. Bon, évitez d'écouter pas ce que je viens de dire là. Oui, effectivement, c'est au niveau logiciel. Donc, tout ça pour dire que ta prédiction n'est pas valide, puisqu'elle est déjà en fait. D'accord, donc pas d'intelligence artificielle. Après, je mettrais une télé avec Ubuntu dedans, mais bon, c'est noté. Je vois pas la. Non mais j'ai noté. Non mais je vois pas. Je valide. Tu valides. Bon d'accord, on valide.
Mais je vois pas l'utilité. Aujourd'hui, les télés, c'est juste des récepteurs et voilà. Il y a des news sur la sécurité des télés, avec les télé, webcams intégrées, etc. et les micros qui coûtent tout. ouais, Il y a des choses à il y faire aurait un dessus. intérêt d'avoir un Snappy dans une télé. Exemple, ouais, ouais. Une télé, un constructeur de télé qui met Snappy dedans, ça serait pas complètement débile pour lui. Ça a que des avantages. Moi, j'ai une télé connectée qui s'est mise à jour la dernière fois. J'ai vu un écran bleu pendant 20 minutes. Ça m'a saoulé. Hein. Écran Ça m'a bleu, saoulé. ça. Ah ouais, avec une mise à jour. Attendu, oh là là, j'ai débranché de la prise Ethernet. Je lui ai dit, t'as pas Internet? Il dit, ah d'accord, j'arrête la mise à jour. J'aurais pu briquer ma télé. Ça aurait été vraiment débile, mais bon. Non, ouais, une télé, bon, matériel, voilà, à toi. Ha, Ah, ha. ah. Parce que là, maintenant, en domotique, il commence à y avoir plein de choses. Alors moi, je prédis que le Portugal hébergera l'Ubucon Non, mais Europe non. Mais 2018. pourquoi le Parce Portugal qu'il fallait prendre un pays. J'ai pris un pays. On a fait l'Allemagne, la Ouais. France. Ah, l'Espagne. Ah, j'aurais peut-être dû dire l'Espagne. Espagne, en Portugal, peut-être. Ah, moi, je vais dire Portugal. Mais C'est la c'est pas- communauté portugaise. Toi, tu dis Espagne? Pourquoi? Moi, je ne lance Bah pas non, dans c'est tes trucs. pour, Fais tes trucs. Hein. Moi, je dis Portugal. Pourquoi Portugal et pas Espagne, du coup? Bon, c'est pas grave, tu mets Portugal. Alors moi, après, comme matériel, une Raspberry avec... Non. Qu'est-ce que je... C'est chaud parce que maintenant, tu as les antennes GSM. On a le droit à tout, hein, vraiment tout. Tu prédis quelque chose. Ça peut être D'accord. n'importe quoi. Hein. Ça peut être... Un ordinateur avec Ubuntu déjà installé dedans. Non, ça, quelque chose ça qui n'existe exagère. pas. Le bug 1, il a été corrigé. Quelque chose qui n'existe pas. Les drones, c'est fait. Donc les drones, c'est fait. Le frigidaire, le frigo, c'est fait. Un aspirateur, des aspirateurs robots. Non, mais si je donne des trucs, mais en fait, ça va pas être fait. Alors, je valide. Non, Non, mais je valide. Non, on je valide valide. pas celui-là. Moi, je valide pas. Non, non. Bah si, mais moi, Mais c'est vrai, les petits aspirateurs qui galèrent et tout, il faut qu'ils arrêtent leur code. Hein. Désolé pour vous, hein, mais faut qu'ils arrêtent. Ouais, allez, moi, je mets ça. Je prends T'as des vu risques. qu'il y a encore une autre voiture? Parce qu'à chaque fois qu'on fait Ubuntu in the Wild, est-ce que tu as Ouais. vu Ubuntu Ouais. quelque part? Ouais. On avait vu la Mercedes, on avait vu le Google Car, etc. Là maintenant, c'est la voiture autonome de Uber. On a encore vu du Ubuntu dessus. Ouais. En fait, C'était, toutes les machines qui doivent fonctionner, etc., Il faut que ça fonctionne. il faut que ça fonctionne. Voilà. Parce que sinon, il y a des voitures d'autres avec d'autres systèmes qui sont sortis. Hein. Mais effectivement, la Mercedes, on en avait la Mercedes, les premières versions de comment ça s'appelle la grosse voiture Tu crois que la voiture Apple autonome, ils ont mis quoi? Ils ont mis Ubuntu? Non, mais c'est celle où tu fais que le tour du truc Apple. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit une route, il faut que ce soit une high route. Ouais, donc Sinon, c'est pas compatible, il faut tout racheter. C'est que autour de non. mais sinon, elle est vachement cool. Bon, elle coûte super cher. Ah bah attends. T'es obligé de vendre littéralement un rein, en fait. Ah Il y a ouais. une table en fait, tu payes pas avec de l'argent, tu payes avec ton corps. En nature. Non, tu payes, on t'opère, on te prend un rein. Puis oui, c'est dans le contrat. Si tu Alors, cliques, je précise quand même au cas où que des personnes prennent cet être humain devant moi au premier degré, il ne faut Mais pas quoi le prendre au premier degré. C'est Est-ce de que l'humour. tu Il fait de l'humour. est-ce que tu as lu quand tu cliques accepter les conditions? Bah ouais, Euh, est-ce qui a lu? Qui a lu? Ah bah, si Bah, moi, je quelqu'un l'ai a lu, Bah, moi je l'ai lu. C'est un rein. On te coupe. alors, si quelqu'un a lu, Non, mais c'est vrai. Parlons des voitures. Effectivement, toutes les voitures qui sortent, la Tesla, voilà, c'est ça que je cherchais. Toute l'Uber, Tesla, Google Car, Mercedes, etc. À chaque fois, ils mettent. Alors, parce que Tesla, je crois qu'ils sont partis sur autre chose. ils ont fait un truc comme ça, mais ils l'ont fermé. Ils ont dit non, on va arrêter. Ils ont fait un code bizarre et ça a été hacké. Bon, tant pis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est du libre, tu fais pas. Donc, ouais, alors on en était à un produit à trouver. Moi, j'aimerais bien une chaîne IFI. Je sais, c'est old school. J'ai que des produits. Attends, j'ai mis une télé, un aspirateur, une chaîne IFI. C'est pas les produits de demain, ça. Mais bon, je pense que c'est ceux qui ont le plus à performer là. Les chaînes IFI aujourd'hui, plus personne n'a vraiment des chaînes IFI. Avoir une chaîne IFI qui lit le DVD, etc., ça devrait être de base et dedans mettre un Snappy, ça serait intéressant. Mais là, clairement, dans la maison,
comme objet domestique, parce que c'est là que je pense que ça va sortir. Frigo, oui, c'est déjà fait. Quel est qu'est-ce qu'il y a dans une maison qui peut être utile et qui mettez aussi des commentaires, les gens. Laissez des Prédiction commentaires dans les commentaires. ouais, il y a des commentaires un peu partout, on peut en mettre dans plein d'endroits. Mais là, j'ai pas d'idée, quoi. J'ai la télé, parce que moi j'ai vu les télés, comment ça s'appelle, les télés avec Firefox OS dedans, Ah oui. qui sont vachement, et le système est vachement bien fait. Et ça, eux, comme ils sont partis loin dans cette façon de faire, et que Firefox OS, ils vont arrêter le système sur les télés, eh bien, ils n'auront pas énormément de choix de systèmes comme ça. Et ouais, peut-être la télé, ça peut être un truc intéressant. Je pense à mettre une télé. D'accord, non mais j'ai noté pour télé, 2017. télé, on valide. Pour Et aspirateur aussi, hein, j'ai validé. Aspirateur, les trucs gros, comme ouais. Aspirateur, ouais, parce que je vais pas dire drone ou quoi que ce soit, il faut Validé. dire un truc précis. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Ouais. Et le troisième, choisis toi, t'en as pris qu'un seul. Non, T'as pris quoi? j'en ai pris T'as plein. pris t'as pris le boucon au Portugal et t'as Ouais. pris le Oui. deuxième, c'est quoi? Oui. Et c'est le deuxième, c'est quoi? Vas-y, à toi. Oui. À toi. C'est l'intelligence artificielle sur Ubuntu. Non, à toi de choisir un truc. Bon, déjà, une chacun, c'est déjà pas mal. Bah non, un minimum 2 ou 3. Ah bon? Attends, tu vas pas me dire, on imagine que 2 produits qui vont sortir avec Ubuntu dedans. C'est Je pense qu'il y aura un autre téléphone sur Ubuntu. Mais- C'est nouveau vu que c'est un nouveau téléphone. ouais, bon, pas du tout. Moi, Ok. je suis pas d'accord. Moi, je prédis que si jamais il y a un site... Non, je vais pas Un faire. site internet Ouais. avec des serveurs et Ubuntu Ouais. dedans. Non. Non. Ouais, non, c'est mauvais. Non, faut voir ça. Moi, je pense au niveau des infrastructures. Tu vois, les antennes télé, les antennes radio. Bon, il y a déjà ça. Il y a déjà un boîtier. Il y a déjà ça. Des trucs nouveaux sur Ubuntu. Sinon, on en reste là et on a chacun ouais. notre prédiction. Hein. Ça tient la route. Moi, j'en ai 2, t'en as une, comme ça j'ai plus de chances de gagner. Bah ouais. Sauf si d'ici la fin de l'émission, j'en place une comme ça. Vas-y. Bon, vas-y. Alors, ensuite, donc bah c'est comme on l'a dit, c'était la dernière de l'année là. De l'année 2016. Donc on va se retrouver en 2017. Alors, le mois de janvier, a priori, on ne devrait pas sortir de nouveaux épisodes. Ouais, parce On qu'on est va- en vacances. On va peut-être sortir des D'accord. épisodes, mais des épisodes qu'on a filmés en 2017, par exemple des interviews, et Ouais. qu'on va monter pour le mois de janvier. Mais sinon, à part ce genre d'épisode, on ne devrait pas en Des sortir. hors-séries. Voilà, des hors-séries. Sinon, nous, janvier, en fait, on va surtout travailler sur la refonte des formats. Est-ce qu'on les garde ou pas? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut pas garder? Faire un bilan un peu de toute l'année qu'on a eue. Prendre en compte tout ce que vous nous mettrez en commentaire pour ce bilan-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On les prend en compte. Par On exemple, les il y a, lit, il y a- il y a On les Fred. lit tous. Il y a ouais. Fred qui nous a laissé un commentaire, un bon commentaire. On voit qu'il a pris le temps pour faire son analyse et nous donner son avis. Donc merci déjà, Fred. Déjà, merci. Et alors, pour la petite anecdote, c'était le 24 octobre, je me rappelle, parce que Le j'étais dans 24 décembre. octobre, qui nous a laissé son commentaire. C'était la suite à l'épisode de La souris et le bondi, quand on faisait les directs du jeudi. Il nous avait laissé donc un commentaire, parce qu'on avait demandé, laissez-nous votre avis. Et moi, j'étais dans l'aéroport, avec un Wi-Fi qui était affreux. Aéroport. Aéroport. Non, c'est pas Béziers, c'est toujours. Ah, ils d'accord. sont galères là-bas. Et pardon. Donc j'essaye lamentablement de répondre à ce commentaire. Et à chaque fois que je fais ma réponse, je valide, le Wi-Fi coupe. Je refais la réponse. Et 4 ou 5 fois, donc 5 fois je réécris mon pavé de machin Ouais. chose, je perds la réponse et après bah, Parce qu'en fait, il n'y a pas copier-coller dans le téléphone. que t'as. j'y ai pas pensé, je me suis dit je l'envoie et ça va fonctionner. Ouais. Et là non. Et quand ça n'a pas marché une fois, tu t'es pas dit je vais te faire une pour la deuxième. Et Bah, voilà. non. Ouais, non, ouais. Non, mais c'est pareil, hein, c'est normal. Tant que tu n'as pas perdu toutes tes données, tu fais pas de backup. Et Et donc, même quand tu as tout perdu, tu fais pas de backup. bref. Et après, je suis parti un mois dans les montagnes où il Dans n'y a pas l'Himalaya. d'internet. Voilà, donc j'avais pas internet, pas de réseau, donc j'ai pas pu. Voilà. Pour l'année prochaine, de l'internet dans les. Non, vas-y, continue. C'est juste une blague. D'accord, c'est la prédiction. Béziers, je valide, hein, Béziers, je valide. Béziers. Donc voilà, donc Fred, tout ça pour dire qu'on l'a bien lu ton commentaire, on en a déjà discuté entre nous et on va en rediscuter. Laissez vos commentaires, on en discutera entre nous. On va refaire un peu aussi
ce qu'on appelle l'artwork pour la saison 2. On va faire un petit thème. On a déjà une idée pour le générique, pour la musique. Ben voilà, c'est principalement tout ce qu'on Ouais, avait besoin de dire. la saison 1 nous a servi de bêta, une énorme bêta à ciel ouvert. Est-ce qu'on arrivait à suivre un rythme ou pas? On a essayé plus rapide, on a essayé plus lent. On a fait des émissions spéciales. Entre-temps, il y a une personne qui nous a rejoint dans l'équipe Voilà. pour le montage, qui nous aide beaucoup. Merci Lionel. Ouais. Merci Lionel, parce que sans lui, il n'y a pas de... On les fait. En fait, c'est ça qui est... Bah là, les Au début, on 6 en a derniers fait plein d'un coup. Ouais. L'année dernière, on en avait fait 3-4 d'un coup en janvier. Mhm. Et quand il a fallu monter, parce qu'en fait, c'est pas notre taf du tout, on n'est pas du tout des podcasteurs. C'est facile hein, de C'est monter. pas du tout facile de monter parce qu'on fait de l'image en même temps. Mais surtout que- facile de monter quand il y a beaucoup. Parce qu'en fait, on a filmé énormément de choses au mois de janvier-février. Ouais. Entre le BookCon Summit aux États-Unis, entre des choses que vous n'avez toujours pas vues, des images qu'on a Du FOSDEM. du on avait FOSDEM. FOSDEM. Plus les épisodes. Il y avait plein de coupures. on avait plein d'heures de choses à monter. On avait le Mobile World Congress aussi. On avait le il y en Mobile avait- Congress qu'on on va publier l'image Non, dessus. on va publier des trucs. Et donc on a plein d'images qu'on n'a jamais Enfin, c'est toi qui t'avances, hein, moi. Mais c'est vrai que maintenant, il y a Lionel avec nous. Big up à lui. Ouais. Et Et, qui nous fait des... Et c'est son taf de le faire. Donc c'est simple, C'est hein, pour ça les que 6 c'est derniers un- épisodes, il y avait sa patte dessus. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a pu avoir un rythme là, fin novembre-décembre, un peu plus actif. En plus, maintenant, on peut vraiment... on a résolu plusieurs problèmes qu'on avait Ouais, que ce soit logistique, logistique, au niveau du montage, au niveau de plein de choses. un truc tout bête, les micros, c'est une radio qui nous les prête. Donc il faut qu'on s'arrange avec eux. Ouais. Donc tu vois, Bah, c'est du coup, ouais, il y a plein de... C'est pour ça qu'on normalement, on a les casques et les micros parce qu'en fait, on est censé faire de l'audio en fait. Hein. Après, on filme, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils aimaient bien voir les visages et puis on avait des vidéos à balancer sur des applis, etc. Donc c'était pas mal d'avoir de la vidéo, mais on n'est pas des pros du tout de la vidéo. Et la vidéo, ça demande vraiment du temps, quoi. Beaucoup plus que le son à monter. Parce que le son, tu montes le son et après, il faut caler avec ta vidéo. Et typiquement, par exemple, hein, je veux pas du tout faire de Ouais. spoil, si jamais on voulait intégrer une autre personne dans le podcast, Oui. mais qu'on veut pas qu'on ait de problème de contrainte, il faut que cette personne-là soit dans la même ville que nous pour pouvoir filmer Ouais. couramment. C'est compliqué. Avec le son, c'est simple, c'est la même chose que fait Blog Linux CA. Ouais. C'est on se parle sur Mumble, Oui. chacun de son côté, on s'enregistre sur Audacity Et voilà. et pour avoir la bonne qualité. Et après, on monte tout ça et on a un épisode de bonne qualité, pas besoin d'être tout le monde au même endroit. Pour la vidéo, si on veut proposer nos formats canapé, comment on C'est fait possible. Mais il faut être... donc faut qu'on réfléchisse à comment on Faut va qu'on mettre ça en invite. place. Mm. Donc voilà. Donc le mois de janvier va être un mois de réflexion pour nous. Ouais. Et Et on part pas en vacances alors. Je me suis dit, on fait rien en janvier, on va partir en vacances et tout. En fait, non, on va travailler, il faut travailler. au mois de janvier, on doit partir chacun de notre côté faire du lobby pour nos prédictions pour être sûr qu'on les. Ah ouais. Moi, je Moi, fabrique je vais une partir au télé, Portugal je fais une pour télé, aller, je faut mets leur mon dire, truc, je flash mon truc, au lieu qu'ils me disent écran bleu, machin, mise à jour, je débranche le truc, je lui flash, je lui mets un Ubuntu dedans avec un Snappy, Ubuntu Snappy Core, je sais pas quoi. Et puis voilà. Et ça marche. D'accord. Est-ce que ça marche comme ça ou est-ce que ça doit être une annonce avec un industriel Je ne sais pas. Moi, Ok. moi, je fais ça. Ah Quoi? Moi, j'avais une annonce. C'était une box. Une boîte en français. Une box ADSL. ADSL, fibre, machin, je sais pas quoi, avec Ubuntu dedans. Il y a déjà, je il y a pense déjà que- Ubuntu sur la Freebox. Non? Quand tu démarres, moi je vois écrit l'heure. C'est Ouais. la police, c'est quoi la police? C'est Ubuntu. T'as pas précisé que ça va être le système d'exploitation? Ça peut être juste la police. Ouais, non, Ah, voilà. bah, Là, bah, là, c'est- les prédictions, pareil, une télé avec Ubuntu, le système. Quand je démarre là. ma Freebox, Non, mais non, Révolution, je pense la une Freebox Révolution, box, c'est une Ubuntu. box ADSL, une box ADSL avec ça. Je pense que ça serait le moment parce que si t'as envie de faire une box qui gère la domotique et tout ça machin, t'as intérêt à faire une. Aujourd'hui, la domotique c'est ça. Hein. Si ta box ADSL, elle gère ta télé, elle gère les enregistrements de programmes, mais il faudrait qu'elle puisse gérer de la domotique de base parce que sinon les box vont dégager au profit d'autres choses. Et donc, si les box aujourd'hui, elles se mettent pas à faire de LXC, de la domotique, etc., c'est mort.
Ça sera juste, on va prendre un câble, il suffit que Mhm. le système de domotique dise oui, en fait, en plus, je fais Internet, Je machin. suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils voient, enfin, les gens qui s'en foutent de la technologie, qui veulent juste avoir leur produit qui fonctionne, ils utilisent pas forcément leur télé connectée, mais ils vont utiliser la box parce que la box fournit l'interface pour choisir ses chaînes. Oui, Et du coup, ils utilisent la box. oui, peut-être. Mais tu vois, comme les box sont arrivés, et ils ont mis en l'air tous les modems que tu avais avant parce qu'ils proposaient un vrai service. Et aujourd'hui, le fournisseur d'accès qui va, dans la de moins en moins en plus, qui va se dire voilà, moi, demain, je fais pas juste de la fourniture d'accès à Internet parce que c'est mort. Je fais pas juste de la fournisseur de programmes télé, machin, parce que c'est mort. Eh ben, il faut que je fasse de la domotique. Je suis chez les gens, je suis déjà dans leur Il y a salon. déjà Euh, des Il y a des opérateurs box, qui il y a des proposent opérateurs. offres. Il y avait un truc SFR avec un truc un petit peu de truc alarme, Je crois etc. qu'Orange, ils ont le truc Euh, de caméra IP ou je sais pas Ouais, quoi, de il surveillance y a des petits trucs comme ça, mais c'est des trucs développés avec des pieds. avec les mots de passe par défaut. Mais c'est n'importe quoi. Hein. Et ça, ouais, il y a une vraie utilité à utiliser un Ubuntu dans ces trucs-là. Au moins pour les conteneurs, les LXC et tout ça. LXC, on a expliqué. Faut que tu expliques LXC. Mais non, mais là, c'est pas. C'est pas grave. Ouais. Bon, LXC, vous tapez LXC. Non, c'est des conteneurs, c'est des boîtes qui sont dans une boîte. Et comme ça, quand il y a un problème, ta boîte, elle est pourrie, on la jette, on en repasse plein d'autres. C'est un raccourci super court, super raccourci. Mais Pour aller à Béziers. C'est pour Béziers, ils ont besoin de tous ces trucs. Franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Et donc, je prévois Béziers avec Ubuntu dedans. Non, mais voilà, moi j'ai télé, aspirateur et box. D'accord. Non, Parce mais que s'il n'y a pas d'opérateur qui fait ça, il peut très bien se faire manger par une autre personne qui le fera, mais qui le fera bien. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu les trucs dans la Freebox ou d'autres, tu veux développer des choses, ouais. même des jeux ou des applications. Je me suis dit un jour, tiens, ça serait bien avoir un lecteur de musique qui te met pas juste des noms de fichiers qui traversent comme ça l'écran, mais qui te fasse, je sais pas, un truc avec un panorama de photos, un truc pas ouf, hein, pas un truc de ouf malade, hein, mais un lecteur de musique que tu mets sur ta box et que ça fasse quelque chose de joli. Une interface, quand tu as envie d'écouter de la musique, parce que maintenant les chaînes IFI c'est out, tu mets ta box, tu mets lecture. Non, tu vois, hier je suis passé chez Moment. Ouais. Ben, elle a mis son disque vinyle pour mettre une ambiance. Oui. Vois. Donc, chaîne IFI, il en a besoin. Oui. Et en plus, c'est une chaîne IFI, tu vois, où tu as le port USB. C'est-à-dire que tu peux enregistrer ce qui est sur le disque sur ta clé USB, comme ça met dans ton lecteur MP3. Donc, c'est pas mort pour tout le monde, je pense. Non, c'est encore des utilisateurs pour ça. Pas pour tout le monde. Voilà. Bon, voilà, c'était. On a fini, on devait faire que 10 minutes de podcast. Est-ce qu'on est dans les temps? Non, on devait faire 30 minutes. Et on a fait 50 minutes. Bon. Oh là 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 là. On a beaucoup parlé à la fin. On a beaucoup parlé à la fin, ouais. Mais c'est le dernier de l'année. Il est bien gras. C'est comme un peu les repas à la fin d'année. On fait pas trop gras. Ça dépend pour qui. Hein. Non, tu as mangé light? J'ai mangé comme d'hab. D'accord. Bah moi pareil, c'est comme d'hab. Bah voilà. C'est vrai. Moi, jamais aucun excès. Ouais, jamais aucun excès. Ouais. C'est premier degré. Ne très faites premier degré, jamais d'excès. Okay. Surtout en vitesse sur la route. Béziers. Voilà, donc, on avance, on arrive. On arrive à la fin. Voilà. J'ai l'ordre du jour est épuisé. Mettons fin à cette réunion. Voilà. C'est la fin de la réunion. Voilà. Le marteau. Maintenant, on peut manger le chocolat qui est là. D'accord. Tu en veux? Ouais, bien sûr. C'est du quoi? On va pas mettre les marques. Hein. Tiens, c'est du chocolat noir? Oui, c'est du chocolat noir. Attends, j'ai pas de morceau. Ah, mais si j'en mange, je vois très bien la tête que tu vas faire parce que c'est du 90%. C'est du 90, mais j'aime bien. C'est pas du 70, après, c'est du 90. Il est pas mal. Poker face. Je suis sûr que t'as un poker face. Je fais souvent poker face, mais là, il est pas mal. Parce que c'est du 90, c'est pas du 70. Ouais. Donc ça peut surprendre le côté amer du chocolat. Non, mais j'aime bien. Non, c'est cool. Prends-en un autre gros morceau là dans la bouche. Mais je vais avoir du chocolat, c'est évident. Ah bon, d'accord. Non, mais tu mets ton micro. Ah, pardon. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à l'année prochaine. Manger du chocolat. Manger, c'est bon pour. C'est bon pour. C'est bon. C'est bon, c'est juste bon. Ça se suffit. C'est bon. Au revoir. Au revoir.